Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Paul Reichenbach. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Qu'est-ce que tu fais comme activité principale? Alors, je suis agriculteur dans le Jura, à Corcelles-le-Jura même. Voilà. Tu aimes ce métier? Oui, j'ai fait que ce métier jusqu'à présent. Et j'aime beaucoup ce métier. Voilà. Et puis, tu es venu ici pour nous partager un verset de la Bible. C'est quel verset que tu as choisi? Alors, c'est dans Ésaïe, le verset 6-7. Alors, on va lire ce texte pour nos spectateurs. Ésaïe 58, verset 6-7. « Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux que l'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » Alors, tu veux nous parler du jeûne? Alors, le jeûne, ça a été une grande question pour moi parce que j'y arrivais jamais. Ouais. Et puis, voilà, ce petit passage dans Ésaïe, c'est vraiment une réponse à mes questions. Ouais. Ça nous parle d'un autre jeûne, en fait, que de juste manquer de nourriture ou d'arrêter de manger pendant un temps. Exactement. Alors, comment tu l'as appliqué pour toi? Alors, je ne l'ai pas appliqué tout de suite dans ce sens-là, mais je vais de temps en temps en Afrique. Ouais. Et puis, des fois, je demandais une réponse au Seigneur, vraiment, si je suis vraiment à ma place dans ce que je fais. Mm-hmm. Et puis, surtout, des fois, je peinais devant ces Africains qui étaient capables de jeûner devant moi, qui m'invitaient au restaurant et puis qui jeûnaient. Et puis moi, j'étais incapable de faire cela. Oui, ça devait être surprenant, hein? C'est très surprenant et puis on est mal à l'aise. Ouais. Alors, comment ça se fait qu'un agriculteur du Jura en Suisse parte en Afrique? Eh bien, c'est une petite histoire qui a commencé il y a 8 ans. Mm-hmm. C'était un moment où j'étais syndic dans la commune et puis on a un Bulgare qui est venu habiter à Corcelles. Ouais. Et puis on a fraternisé, on a partagé notre foi. C'était un chrétien engagé. Mm-hmm. Et puis il œuvrait dans les prisons. D'accord. Et puis il m'a tout simplement invité, il m'a dit viens partager une fois une expérience avec moi et je suis parti avec lui. Mais ce n'était pas en Afrique à ce moment-là, c'était en Biélorussie. D'accord. Et puis ça m'a donné goût il y a 7 ans de ça en arrière. D'accord. Puis donc, faire du tourisme pour aller visiter des prisons, c'est quand même pas courant. Non, mais c'est comme dit ma femme, si on veut, quand on va en Afrique, c'est plutôt pour aller voir les êtres humains. Et puis si on veut voir des animaux, bon, on va dans un zoo en Suisse. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans ces prisons, en fait? Déjà, des fois simplement leur dire bonjour. Ouais. C'est vrai qu'on a une chance parce qu'on a une grande liberté dans ces prisons. Mm-hmm. Et puis, premièrement, c'est vrai que quand ils voient arriver des Blancs, simplement, c'est un moment de plaisir pour eux parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui pense à eux. Mm-hmm. Alors ça, c'est la première chose. C'est vrai qu'on vient aussi avec quelques produits qu'ils ont besoin, de la nourriture, du sucre, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais surtout, on peut aussi aller prêcher la parole de l'Évangile. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ce texte, il nous parle d'aller aider les gens, en fait. Et puis, c'est ça qui t'a un peu inspiré. Exactement. Ouais. Et puis, c'est surtout à présent, avec l'organisation que je fais, on travaille dans les prisons, autour des prisons, parce que c'est vraiment des personnes. C'est vrai que c'est des personnes qui ont fait des choses qui sont des fois très dures, ce qu'ils ont fait, mais ça reste des êtres humains. C'est nos frères ou nos sœurs. Ouais. Et puis, un jour, souvent, la majorité, ils ressortent de prison. Et puis, les aider à se préparer à ressortir de prison, c'est quelque chose d'important, quoi. Donc, tu n'étais pas destiné à faire ce métier-là, mais tu t'es mis un peu par hasard. Alors, je pense que le Seigneur nous avait déjà travaillé, puisqu'on faisait famille d'accueil depuis une vingtaine d'années, et des choses comme ça, où on a déjà eu des enfants qui ont les parents prisonniers. On a déjà côtoyé. J'ai déjà été dans des prisons en Suisse, mais simplement pour amener des enfants ou des choses comme ça. Puis c'est vrai que les portes sont ouvertes gentiment. Et puis surtout aussi dans mon cœur, ça s'est ouvert, puisque ça répondait à quelque chose, quoi. Mm-hmm. Et puis ce passage de la Bible, ça a été une grande confirmation de ce que je faisais, quoi. Ouais. Donc comment concrètement tu t'y prends quand tu arrives là, dans une prison, tu frappes à la porte, tu entres? Alors non, avant il faut marquer. Il faut envoyer son passeport, il faut marquer pas de blanche, comme on dit, et voilà. Tout. Mais c'est dans le pays, au Rwanda, où je vais, là, c'est quand même assez facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prisonniers suite au génocide, là, qui a une vingtaine d'années. Et puis, les portes sont facilement ouvertes. Ouais.
On travaille avec une organisation, ce qui est la Fraternité des prisons du Rwanda. Et ça nous facilite et c'est vrai qu'on peut aller prêcher l'Évangile, partager. On a la liberté dans ces prisons. On peut prendre ces prisonniers dans les mains, on peut leur dire notre amour, prier pour eux. C'est vraiment un moment très chaleureux. Ouais. Donc, tu te sens à ta place quand tu es là-bas? Oui, je me sens À quelque part. oui, très bien à ma place parce que là, je sens que c'est des frères et sœurs comme nous. Malgré la différence, la seule différence qu'on a, c'est la couleur, mais autrement, c'est des êtres humains qui sont exactement comme nous, qui ont autant de valeur que nous devant Dieu. Ouais. Comment ils reçoivent ce que vous leur apportez finalement? Alors, je peux te dire qu'ils sont très, très touchés. Ouais. Et c'est vrai qu'on leur apporte très peu, si on veut dire. Jusqu'à présent, je n'ai pu visiter qu'une fois une prison, 2 fois. Ouais. Mais ça les touche énormément. Ils ont très peu de visites. Ces prisons sont souvent perdues dans la campagne. Ouais. Surpeuplées? Surpeuplées, oui. C'est facilement des prisons de 3-4 000 personnes. Oh. Et puis, la majorité n'ont pas de travail. Donc, ils n'ont rien à faire. S'il y a 10%, je pense, qui peuvent travailler, et c'est un privilège de travailler, ce n'est pas du tout une corvée. À l'intérieur de la prison, servir les autres? Servir, travailler à la cuisine. Quelques prisons ont des champs, mais très peu. Ouais. Alors, c'est encore un privilège supplémentaire parce qu'ils peuvent aller dehors au soleil, ce que nous, on ne réalise pas du tout, qu'on a tous les jours, quoi. Ouais. Ouais. Et puis, autrement, c'est vrai qu'on peut passer un moment avec, et eux, ils ont aussi beaucoup à nous apporter. Ouais. Je peux te garantir que si on apporte quelque chose, on reçoit aussi beaucoup du contact de ces gens, leurs témoignages. Donc, ils vous racontent leurs histoires, ils vous disent un peu tout ce qu'ils ont vécu. Alors, en Afrique, premièrement, ce qu'ils aiment faire, c'est chanter pour nous. Wow. Dans la prison, ils chantent? Oui, oui. Ouais. Oui, ils ont des petits orchestres. C'est vrai qu'on a... il y a beaucoup de... Ils essaient de faire quelque chose pour les occuper, malgré tout, avec le peu de moyens qu'ils ont. Ouais. Parce que les prisons représentent quand même l'état des pays. Ouais. Donc, si les pays sont pauvres, les prisons sont encore un échelon en dessous. Ouais. Ils ont généralement 1 ou 2 repas par jour. Et puis, voilà. Par contre, ils ont un avantage, c'est qu'ils peuvent vivre en communauté. Généralement, il n'y a qu'un dortoir. Ça peut être un hangar, ça peut être des tunnels en plastique. Donc, les gens vivent. Alors, c'est juste l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils peuvent discuter, ils peuvent vivre ensemble. Il y a souvent des chorales. Et c'est vrai qu'ils ont un don pour chanter. Oui, c'est ça. Et puis, j'aimerais rencontrer des pasteurs aussi qui s'occupent d'eux, qui sont des prisonniers. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de foi dans ces prisons. Donc, ce message que tu lis dans la Bible, tu le lis avec eux, comment tu le mets en pratique? Alors, c'est vrai je prends aussi des amis avec. Souvent, ils aiment entendre notre vie, nos témoignages. Ils aiment entendre pourquoi on va chez eux. Ouais. On leur dit qu'ils ont de la valeur. On leur dit que leur vie n'est pas au bout, qu'il y a quelque chose après. C'est vrai qu'il y a aussi, là, à présent, comme au Rwanda, il y a beaucoup de prisonniers qui savent qu'ils vont finir leur jour en prison. Et ça, c'est dur pour eux de penser. Et puis aussi, le problème des prisonniers, c'est que souvent les familles en Afrique coupent les ponts parce que c'est vraiment quelque chose de très difficile. Ouais. Alors, ils se sentent reniés du ciel et des hommes et des femmes de leur famille et tout ça, je veux dire. Ouais. Donc, il y a un grand sentiment de solitude, d'abandon, même s'ils sont très nombreux. Oui. Oui, ça c'est quelque chose qui sort. C'est pour ça qu'une petite étincelle, un petit quelque chose, c'est vraiment très important. Il n'y a pas besoin d'amener quelque chose d'énorme. Ouais. Donc tu n'es pas impressionné, tu n'as pas peur quand tu vas dans une prison avec 3000 personnes? Oui, la première fois, j'ai été très impressionné puisqu'on est rentré, j'avais une dame blanche avec moi et une gardienne. Et on était parmi 2800 hommes. Et on a pu se promener dans la prison et tout. Oui, on a un sentiment qui est quand même un petit peu d'insécurité, mais on se rend compte que non, ils ne nous en veulent pas. Ils sont plutôt heureux. Il y a le contraire, je veux dire, qui se passe. C'est qu'ils viennent, ils ont envie de nous toucher, ils ont envie de nous parler, ils ont envie de... Voilà. Ouais. Donc, tout en étant agriculteur en Suisse, tu exerces un ministère impressionnant en Afrique. Comment tu en es arrivé là? Je crois que j'ai monté
un escalier après l'autre. Si on m'aurait dit il y a 30 ans qu'un jour, je ferais 2 à 3 voyages par année en Afrique, j'aurais dit non, j'aime mon métier, je ne me vois pas du tout là-dedans. Mais il y a des petites portes qui sont ouvertes, et puis j'ai pu aller de l'avant, et puis il y a eu des confirmations, et des choses comme ça, quoi. Je veux dire déjà, je pense que la première confirmation, c'est qu'on a eu des enfants africains chez nous. Ouais. Et puis ça a été une confrontation parce que quand même, c'est une autre mentalité, surtout les parents. Peut-être l'enfant est plus modulable, mais les parents arrivent avec leur façon de faire, et puis qui est pas du tout fausse. Je crois que nous, on a aussi un pas à faire envers les Africains. Et puis, voilà, puis on est avancé gentiment. Je veux dire, la couleur est venue dans notre famille, et ce que je trouve super extraordinaire, c'est que moi, j'ai passé l'autre côté. Puis moi, j'amène un peu de couleur en Afrique. C'est vrai que le premier regard, quand j'étais perdu dans la campagne, dans des villages où j'ai été visité, là, où il y avait des anciens prisonniers, eh ben, c'est moi qui ai été regardé. Et ça m'a impressionné d'être... voilà. D'être l'étranger tout à coup parmi une autre population. Ouais. Ça, c'était une magnifique expérience. Et puis voilà, je veux dire, elle est très supportable. Ah, c'est bien. Et puis alors, donc, famille d'accueil, comment tu en es venu à être famille d'accueil? C'est pas évident de faire le pas, de prendre des enfants qui ne sont pas les tiens? Non, on avait fait les démarches. C'est vrai qu'on avait envie d'avoir une grande famille, et puis ben voilà, ça s'est arrêté après 3 enfants, mais c'est pas du tout un souci. Et puis, on s'est dit qu'on avait encore de la place. Ouais. On avait une ferme qui est assez grande, on avait de la place, puis surtout on avait de la place dans le cœur. Et puis, on avait fait les démarches pour accueillir un enfant, adopter un enfant. Ouais. Puis on a été de l'avant et tout ça, puis je pense qu'on n'était pas prêt. Puis on a laissé ça reposer, je pense presque 2 ans. Et puis tout d'un coup, ma femme m'a dit « Ah, mais j'ai contacté le SPJ, la protection de la jeunesse, là, et puis on va rentrer dans les démarches pour accueillir un enfant comme ça, qui n'est pas le nôtre, mais qu'on peut lui offrir de l'amour et un toit. Et puis voilà, il y a une 20aine d'années que ça a démarré. Voilà. Et tout ça, ça t'est inspiré par ta foi? Oui. Comment la foi s'implique dans ta vie de famille? Ben, je pense que si moi je prône pour qu'on ait une foi vivante, quoi. Je veux dire, mettre en pratique cette Bible, et puis ben déjà dans la famille, hein, tout court, avec nos enfants, avec nos ouvriers qu'on a aussi dans la maison et tout. Et puis ça, c'était une étape suivante qu'on était prêt à faire, et puis partager simplement l'amour, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de paroles dans la Bible, et puis surtout qu'en Suisse, il y a beaucoup de misère sociale. C'est vrai que la misère financière, on ne la voit peut-être pas, parce qu'on est quand même un pays riche, mais beaucoup de gens ont besoin d'amour, de petits gestes, de paroles. Ouais. C'est comme ça qu'on est parti là-dedans, quoi, je veux dire. Et puis, je pense que dans la famille d'accueil, on donne beaucoup, mais on reçoit aussi beaucoup à travers surtout ces enfants qui sont pour rien. Parce que souvent, c'est des parents qui ont eu des problèmes, ou qui ont toujours des problèmes, qui ont de la peine à relever la tête, qui replongent. Et puis, si on peut leur tendre la main en s'occupant de leurs enfants, tout en sachant qu'ils restent leurs enfants, quoi. Donc, si on prend ce texte, tu jeûnes peut-être pas de nourriture, mais tu jeûnes beaucoup en mettant en pratique, finalement, ce que la Bible nous dit. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut jeûner de beaucoup de choses. Ouais. Et puis, le jeûne, alors franchement, je ne le vois pas comme une privation. Parce que je pense que si le jeûne, c'est vraiment une privation, que ça fait mal au cœur, on a de la peine à pratiquer. Mais le jeûne, c'est se passer de quelque chose pour pouvoir donner autre chose. Et puis, mais se passer quelque chose, franchement, quand on place le jeûne devant Dieu, et puis on peut jeûner de beaucoup de choses, ça se fait facilement. Tandis que si on veut jeûner, on veut faire comme le voisin ou celui qui est dans la foi, eh bien, je pense qu'on ne va pas loin dans cette chose-là. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage, c'est encourageant, et je pense que beaucoup de gens vont apprendre peut-être à donner, à partager un petit peu comme la Bible nous dit. Hein. Merci de cet entretien, et puis à une prochaine fois pour une autre émission. Merci Sylvain, à la prochaine. Chers amis, je vous remercie de nous avoir écoutés, et puis on se dit à la prochaine pour une autre émission Vitamine B.